à pourvoir chaque jour plus nombreuses pour me réserver l'accueil des plus enthousiastes, me conforte dans l'idée qu'une espérance est née. Me conforte dans l'idée qu'une espérance, et vous et moi sommes déterminés à lui donner un corps. L'espérance dans la vie quotidienne de tous les Gabonais et de tous les Gabonais. Ensemble, tous ensemble, nous allons réaliser cette espérance. La situation est réellement appréciée dans la vie quotidienne de chaque famille, qu'elle soit modeste ou aisée, qu'elle soit riche ou pauvre. Ceux qui ont la chance d'avoir un travail et une activité, toutes les difficultés du monde à couvrir les charges. Tous les n'arrivent pas à trouver du travail, ne rencontrent pas suffisamment l'expression de la solidarité nationale à laquelle ils sont en droit de bénéficier. Le Gabon est un pays riche, mais malheureusement les Gabonais et les Gabonais sont pauvres. Sommes-nous devenus avec une violence à nul autre pareil et dans l'intérêt général seul que chacun de nous trouvera la réponse à ses préoccupations personnelles. Le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat est la première préoccupation de tous les Gabonais et nous le savons tous. Chaque responsable de ce pays doit avoir conscience de la nécessité, de l'urgence d'apporter une réponse structurelle, donc définitive à cette question. J'entends plusieurs responsables proposer une nouvelle augmentation du SMIC pour améliorer le pouvoir d'achat des Gabonais. C'est une réponse, mais est la bonne réponse. Le 1er octobre 2006, il y a moins de 3 ans, le SMIC a presque doublé au Gabon, passant de 44 000 francs à 80 000 francs. Et la valeur du point d'indice est passée de 400 francs à 425 francs. L'année dernière, les salaires des fonctionnaires ont à nouveau été augmentés. Les indemnités de transport et 1000 francs CFA, 1000 francs CFA. Et plusieurs secteurs de la fonction publique, particulièrement les enseignants et les personnels de santé, se sont vus accorder d'autres augmentations de salaire. Nous devons à la vérité de reconnaître que si ces mesures ont permis de soulager certains ménages, elles n'ont pas permis de régler la question du pouvoir d'achat qui demeure. N'est-ce pas? Alors,
dit, le président Congo m'appelle. Il me dit, tu me fais venir dans mon bureau. Écoutez-moi bien. Tu me fais venir dans mon bureau, monsieur Jean-Pierre, directeur de cabinet du président de la République. Tu me fais venir dans mon bureau, monsieur Paul Mignogetta, directeur adjoint du cabinet du président de la République. Il me dit, tu me fais venir dans mon bureau, monsieur Jean-Rémy Pence. Tu me fais venir monsieur Léon Paul Boulakia. Tu me fais venir monsieur François Ngomba et autres. Avec toi, nous le retrouvons autour du président. Nous sommes en 87. Et le président dit, j'ai réfléchi. Je souhaite qu'à partir de maintenant, le SMIC soit porté à 100 000 francs au Gabon. Nous étions en 1986. Écoutez-moi bien. Parce que, paix à son âme, on met tout sur le pauvre dos du président Congo. Il a dit, allez réfléchir, allez voir comment nous allons nous y prendre. Tous les Gabonais aient 100 000 francs par mois. Nous sommes allés travailler dans le bureau de M. Paul Mignogetta, qui est aujourd'hui Premier ministre de la République. Alors, M. Paul Mignogetta était à l'époque directeur adjoint du cabinet civil de la présidente de la République, chargé des questions économiques. Nous avons travaillé pendant 4 à 5 jours. La conclusion, c'était quoi? M. Paul Mignogetta, c'était de dire, on ne peut pas donner un SMIC de 100 000 francs aux Gabonais parce que les prix vont augmenter, parce que les coûts de production vont augmenter, parce que ça va mettre l'économie par terre. Moi, oui, peuple gabonais, vous devez être au courant de l'histoire de votre pays, de notre pays. Alors, en gros conseil économique et financier, il nous a dit que si on augmente le SMIC, tous les prix vont augmenter. Les coûts de production, les facteurs de production, le poids mort, tous les grands
la soeur qui était à côté de lui.